Bonjour à tous, aujourd'hui je fais de la pâte à spéculoos. J'ai pas trop envie de colorier en ce moment, je fais pas de colo. J'en ai marre, je sais pas pourquoi, mais ça va revenir. Donc là je cuisine. Donc je fais de la pâte à spéculoos, à savoir j'ai mis 200 grammes de spéculoos que je vais mixer. Si vous voulez acheter un mixeur, n'achetez surtout pas cette merde, parce qu'à part faire les soupes, il sait rien faire, hein. Donc voilà, j'ai pris mon petit mixeur à la con là et ça va très très bien et ça mixe bien. Pas besoin de s'acheter des mixeurs comme ça qui servent à rien et qui coûtent cher. On ajoute 30 centilitres de lait concentré non sucré. Moi j'avais que des boîtes de 160 millilitres. Donc je vais en mettre deux, puis c'est tout. Punaise, j'ai mis le lait directement dedans sans regarder, mais j'avais mis trop de lait par rapport à ce qu'il y avait de spéculoos. J'ai mis presque un paquet de petits lus en plus. Au pilon, j'ai fait ça au pilon parce que j'avais mis tout le reste dans l'eau, donc j'allais pas reprendre. Alors moi, ça fait une pâte épaisse, mais pas à tartiner. Mais moi, je vais la laisser comme ça parce que ce sera pour rajouter dans le riz au lait, dans les yaourts. Ça va être super bon. Donc ensuite, on va rajouter quoi? Une cuillère à soupe de miel. Voilà, miel de montagne. Moi, je prends. Alors, il faut une cuillère à soupe bien bombée. Alors, moi, j'en ai déjà mis et là, j'en remets un peu parce que il est un peu liquide, mon miel, là. Ah non, mais c'est que je l'ai pas... Ah ouais, il y a de la crème dedans. Ah ouais. Ah bah, c'est malin. Ok. Donc, je vais avoir un peu plus de miel que prévu. Voilà, je vais mettre ça là-dedans. J'achète toujours du bon miel, moi. C'est pas du miel frelaté. Et ça, c'est du miel... C'est quoi comme miel, celui-là? Soutenons nos agriculteurs. Miel de France. Voilà. Très bien. Je suis en train d'en mettre partout. Oh, que c'est bon, le miel. J'adore ça. Allez, on mélange le miel avec ça. Puis comme de toute façon, il y a du gâteau dedans, ça va s'épaissir tout seul. De toute façon, ça va absorber. Et puis, on va mettre une cuillère à café de cannelle en poudre. Voilà, une cuillère à café de cannelle en poudre. Et on remue, tranquillou, bilou. C'est bien comme accompagnement, même pour les enfants, une petite tartine. Au goûter, au moins, ça c'est naturel. Enfin, naturel. Ouais, je crois. En tout cas, c'est mieux que les pâtes à tartiner qu'ils font dans le commerce. Donc, on va mettre ça dans un pot qui ferme. Et puis, on va mettre 4 heures au frigo avant de consommer. Puis après, bah, ça se garde assez longtemps, normalement. Donc, je vais peut-être faire 2 pots, là, parce que ça fait beaucoup, quand même. Voilà, j'ai fait 2 pots. Que je vais bien fermer et que je vais mettre au frais. Je pense que fraîche, ça va être super bon quand ça va être frais. Et donc, je vous partagerai d'autres petites recettes comme ça qui sont sympas. Allez, à bientôt!